On nous a toujours très bien accueillis en Belgique, absolument. Absolument. Oui, je n'ai jamais eu de problème. Un peu plus tard, mais encore, ce n'était pas parce que oui, peut-être parce que j'étais étrangère, mais en fait, c'était des jalousies, des craintes que je ne prenne la place de quelqu'un, des histoires comme ça. Ça, c'était... Et encore, c'était encore quand j'étais étudiante. Vous aviez quelle nationalité alors? Je suis belge, madame. Oui, mais avant, quand vous êtes arrivée en Belgique? Quand je suis arrivée en Belgique, Parce que vous avez fait beaucoup de pays, j'avais la nationalité syrienne. Mais quand le consul belge, il faut dire que dans ces pays-là, en Syrie, au Liban, dans les cartes d'identité, on a l'origine ethnique. Et alors, dans mes papiers, le consul a donc trouvé nationalité syrienne, origine inconnue. Il a beaucoup ri. Il s'est dit, il n'est pas possible que quelqu'un ait une origine inconnue. En fait, ça vient de mes parents. Quand ils ont quitté la Russie, qu'ils se sont installés en Europe, ils ont perdu leur nationalité russe et ils se sont trouvés sous les auspices de la Société des Nations. Et à ce moment-là, le mot apatride n'existait pas. Il a été inventé en 1945, à la Seconde Guerre mondiale. Donc nous étions de nationalité indéterminée. Et c'est comme ça que l'origine était marquée aussi, origine indéterminée. Et est-ce que vous avez gardé, ou surtout votre mère, des liens avec votre pays d'origine? Avec la Russie. Justement, avec lequel. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, que c'est de l'Égypte, quand j'étais jeune, que je devais choisir ce que je ferais à l'avenir, je disais toujours, je veux être égyptologue. Donc, j'ai gardé un lien intellectuel avec l'Égypte, avec la Syrie. J'ai passé 20 ans là. Donc, c'est toute ma jeunesse qui revient. Et le Liban, évidemment, aussi. Et la Russie, eh bien, c'était génétique. Ma mère, voyez-vous, elle était rétrograde. Et à la maison, je parlais le russe. Et donc, avant d'aller à l'école française, on m'a fait apprendre le français. Et j'ai eu des leçons par une dame qui était de Bourgogne. Elle m'a appris le français. Et quand je suis allée à l'école, mon institutrice était belge. J'étais vouée à partir en Belgique. La maîtresse d'école m'a dit, là, c'est pas possible, avec ton accent de Bourgogne. C'était l'accent de Colette, d'accord. Enfin, c'était pas une excuse. Et elle m'a renvoyée prendre des leçons de français chez une autre dame. Alors, à ce moment-là, évidemment, ma mère s'est dit, et l'arabe en plus, ah non, c'est pas possible. Il y a des choses de la culture russe qui restent importantes pour vous? Oui. La religion, déjà. Je vais le répéter peut-être, c'est aussi génétique. Donc, j'ai été tout de même élevée dans la culture russe au départ. Maintenant, je suis dans beaucoup de cultures, ce qui ne me gêne pas du tout. Je trouve que c'est toujours enrichissant. J'entends mal. Alors, est-ce que vous êtes retourné en Russie avec votre mère? Non, pas avec ma mère. Ma mère n'est jamais retournée en Russie. Et moi, j'ai été 3 fois. La première fois en 83 pour voir ma fille, qui donc a fait 10 mois de russe à Moscou.
Et c'était curieux pour moi de voir la Russie, puisque je ne la connaissais pas du tout. Et c'était pas vraiment la bonne époque non plus, c'était l'époque de Brejnev. Bon, je suis arrivée à l'aéroport avec 2 valises où il y avait beaucoup de saucissons, beaucoup de charcuterie. Et quand le douanier m'a demandé « Ah, c'est quoi ça ?» Alors j'ai dit « Bah, j'ai une fille qui étudie à Moscou. » Ah, bah oui, c'est évident. Et la seconde fois, j'y suis allée en principe, c'était un pèlerinage, mais en définitive, c'était un pèlerinage touristique avec un groupe qui venait de l'archidiocèse de Paris. Et nous avons fait le tour de Moscou sur la Volga et enfin tout le tour de Moscou dans les villes. Donc on s'arrêtait dans les églises quand il en restait quelque chose. C'était assez expérimental, je dois dire. Et puis, bon, c'est comme ça que j'ai vu la Russie dans son état un peu désastreux. C'était en quelle année? Et puis la troisième fois, je suis allée carrément en touriste faire aussi une croisière. Et j'ai retrouvé à peu près les mêmes endroits que j'avais vus 5 ans plus tôt, qui étaient brusquement redevenus très beaux. Vous ne préciserez pas que, si vous êtes au courant, que l'église russe est derrière Poutine. Ou Poutine derrière l'église. À refaire, vous reviendriez en Belgique? Est-ce que vous avez hésité entre Louvain, Paris? La Suisse, c'était un peu difficile d'y aller, parce qu'ils sont très stricts pour les visas. En France, mon père avait dit « Non, Paris, non !» Et alors ça paraissait plus sérieux à Louvain. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. C'est pour ça que je suis toujours en Belgique. Et lui était réfugié aussi. Oui. Oui, mais tout à fait un autre chemin. Mais vous n'avez plus le temps. Non, pour 5 minutes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, il y avait la réponse.